la gauche, ça va mieux. L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste mérite bien son surnom de Monsieur Petite Blague. Mais si l'analyse optimiste de son mandat semble être partagée par son gouvernement, elle est loin de l'être dans les rangs socialistes et dans l'opposition. N'en parlons pas, Achille Wagner. Il est vrai que depuis 2012, les indicateurs macroéconomiques se sont montrés plus cléments. La France est également passée d'une croissance nulle en 2012 à un peu plus de 0,5 en 2016 et le déficit pourrait passer sous les 3% en 2016. Mais qu'en est-il des questions identitaires, migratoires ou encore sécuritaires? Le ça va mieux hollandais n'est pourtant rien de plus qu'une réflexion technocratique bien éloignée des préoccupations essentielles des Français. Avec la loi du mariage pour tous, avec la fin des heures supplémentaires défiscalisées, avec la loi Macron ou encore la loi travail, ce n'est pas le destin de la France que François Hollande gère, mais bien le sien. Destin étroitement lié à une éventuelle réélection. Entre avancées et reculades, François Hollande a pourtant perdu une grande part de sa crédibilité aux yeux des Français. Son plus grand échec restera la loi sur la déchéance de nationalité ainsi que la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Ces deux mesures purement politiciennes sans apport nécessaire car prévues par la loi n'étaient que des moyens pour remobiliser un électorat qui avait abandonné le gouvernement. Résultat, un revers sans précédent et un élargissement de la fracture qui sépare l'électorat de gauche du gouvernement. À cela, il faut ajouter l'incohérence avec l'entrée dans le dernier gouvernement, Valls, des ministres opposés à la déchéance de nationalité, dont Emmanuel Cos. Avec les attentats terroristes du Bataclan, François Hollande avait l'occasion de rentrer dans l'habit présidentiel en attaquant le problème à la racine. Mais là encore, il lui manquait la boîte à outils. Vide politique en banlieue, immigration, ghetto, montée de l'islamisme, insécurité. L'ambiguïté et le consensus sont les deux principes du président socialiste, y compris dans sa vie personnelle, où sa loyauté n'a pas brillé dans ses relations avec Valérie Trierweiler ou Julie Gaillet. Mais les 4 années de mandature de François Hollande ne serait rien sans les différentes gaffes du président. Que ce soit avec la chancelière Angela Merkel quand le président français à Berlin ne connaît visiblement pas le protocole, la honte, c'est aussi quand François Hollande confond les Japonais et les Chinois pendant sa visite officielle au Japon. Un deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé, comme la France d'ailleurs, par la prise d'otages ou lors de la prise d'otages en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. D'ailleurs, la géographie n'est visiblement pas le point fort du président. Il avait notamment confondu la Tunisie et l'Égypte. Vous, surtout M. Hollande, mais aussi M. Marzouki, de possibles similitudes entre la situation actuelle en Égypte et l'avenir proche de la Tunisie. Merci. La France a pris acte de la situation en Tunisie. Pardon. Je prends acte aussi de la situation en Tunisie.